Vous êtes bien sur Adoptix TV, le meilleur de la jeunesse visuelle. Vous êtes disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Prochainement à la télévision et vous regardez Le Monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip, yeah! Nous sommes de retour pour encore une heure ensemble de 19 jusqu'à 20h. Et tout de suite, c'est l'heure de votre journal. C'est parti! Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre édition du 19h Info. Voici l'actualité de ce 10 août 2024. Stress post-traumatique, un traitement avec de la MDMA retoqué aux États-Unis. Article bidon, l'intelligence artificielle s'immisce dans des publications scientifiques. Quand la Sicile frappée par la sécheresse jette l'eau de la pluie à la mer. Qui sont les deux astronautes de la mission de Boeing coincés dans l'ISS? Crainte d'un méga séisme au Japon, les autorités appellent à éviter les stocks de produits de consommation. Jean Mallory, voyageur dans l'âme des Inuits, les autochtones, simples figurants du récit colonial. Le numéro vert canicule activé par le ministère de la Santé. Quand Sapiens a-t-il émergé en Afrique? Manifestation pour l'avenir des orques du Marineland à Antibes. En Israël, l'usage de drogue et les addictions ont bondi après le 7 octobre. Et enfin, en mathématiques, pourquoi certains problèmes résistent-ils encore? Pour commencer notre magnifique actualité aujourd'hui, actualité de ce 10 août 2024. Le stress post-traumatique, un traitement avec de la MDMA retoqué aux États-Unis. L'agence américaine des médicaments FDA a refusé d'autoriser un traitement contre les troubles de stress post-traumatique utilisant de la MDMA, drogue connue sous le nom d'ecstasy, selon un communiqué publié jeudi par l'entreprise qui le développe, Lykos Therapeutics. La FDA déclare qu'elle ne peut valider le traitement basé sur les données transmises à ce jour et a demandé à l'entreprise de mener un essai de phase 3 supplémentaire pour obtenir des données sur la sécurité et l'efficacité du traitement, selon le communiqué. La MDMA est une substance illicite aux États-Unis. Son autorisation pour un traitement médical représenterait donc un changement majeur. Le traitement contenant de l'ecstasy, plutôt connu pour son utilisation illégale à des fins récréatives, a fait l'objet de plusieurs tests et sa prise étant accompagnée de séances de psychothérapie. En juin, un comité consultatif d'experts américains convoqué par la FDA, qui suit souvent son avis, avait voté contre le traitement en se basant notamment sur l'un des tests. Un peu moins de 200 personnes avaient participé à 2 essais cliniques similaires, la moitié des participants ayant reçu de la MDMA ou midomafétamine et l'autre moitié un placebo lors de 3 séances de 8 heures chacune, espacées de plusieurs semaines et conduites en présence d'un thérapeute. Les participants ayant reçu de la MDMA ont semblé observer une amélioration rapide, cliniquement significative et durable. De leurs symptômes de stress post-traumatique
selon la FDA, mais l'agence avait critiqué une évaluation incomplète des possibles effets. Elle avait aussi soulevé que, vu les effets puissants de l'ecstasy qui affectent l'humeur et les sensations, les patients étaient largement capables de deviner s'ils avaient reçu le traitement ou un placebo, ce qui a pu influencer les résultats. Le stress post-traumatique survient après un événement traumatisant et touche environ 5 personnes de la population américaine. Les personnes concernées ont, entre autres, davantage de risques de comportements suicidaires et de toxicomanie. Il n'existe pour le moment aux États-Unis que 2 traitements autorisés et ils ne sont pas toujours efficaces. L'intelligence artificielle s'initie dans des publications scientifiques. Une image de rat au pénis géant, une autre montrant une jambe humaine comportant trop d'os. Des formulations suspectes. Des exemples récents confirment une utilisation de plus en plus importante de l'intelligence artificielle dans les publications scientifiques au détriment de leur qualité. Si les spécialistes interrogés par l'AFP reconnaissent l'intérêt d'outils comme ChatGPT pour aider à la rédaction de contenu, notamment en matière de traduction pour tous les chercheurs dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, plusieurs rétractations opérées récemment par des revues ont mis en lumière l'existence de pratiques malhonnêtes. En début d'année, une illustration représentant un rat aux organes génitaux surdimensionnés largement partagée sur les réseaux sociaux a conduit au retrait d'une étude publiée au sein d'une revue de la maison d'édition universitaire Frontières, poids lourd du secteur. Le mois dernier, une autre étude a été retirée après avoir présenté une image de jambe humaine comportant trop d'eau. Au-delà de ces illustrations erronées, le plus grand bouleversement du secteur semble venir de ChatGPT, l'outil conversationnel développé par l'entreprise américaine OpenAI et basé sur l'IA. Une étude publiée par le groupe d'édition scientifique britannique Elsevier est ainsi devenue virale en mars. Son introduction débutait par « Certainement, voici une introduction possible pour votre sujet ». Une formulation typique des réponses de ChatGPT. Quand la Sicile, frappée par la sécheresse, jette l'eau de la pluie à la mer. Rosario Cognata, jeune producteur de citron en Sicile, ne décolère pas, ses fruits dépérissent à cause de la sécheresse alors qu'à quelques kilomètres de ces terres, des eaux de pluie sont rejetées à la mer. Le barrage Trinita, construit en 1959 sur la commune de Castelvetrano, dans l'ouest de l'île méditerranéenne, n'a pas été soumise à des tests de la part des autorités et n'a donc jamais reçu d'agrément officiel. Aussi, dès que le réservoir se remplit grâce aux précipitations hivernales, les autorités ouvrent grand les vannes et l'or bleu se déverse dans un canal finissant dans la mer. D'accord, la sécheresse est due à l'absence de pluie, mais l'eau dont nous disposons, nous ne savons pas la gérer, et ce n'est pas de la responsabilité des agriculteurs, peste Rosario, en contemplant les eaux basses du barrage au pied duquel rouillent de gros tubes en acier. Des canalisations reliées au bassin alimentaire et réseaux d'irrigation des agriculteurs locaux qui, en contrepartie, ont dû condamner leur puits, mais l'infrastructure a été négligée, les conduites sont désormais vétustes, l'eau n'arrive plus, acculés, certains exploitants creusent des puits illégalement. Pour Rosario Cognata, ce cas illustre jusqu'à l'absurde l'intempérie des édiles locaux et du gouvernement central dans la gestion de l'eau depuis des décennies. Ça ne les a jamais intéressés, accuse-t-il, un discours abondamment relayé en cet été de sécheresse par la principale organisation agricole du pays, la Coldiretti, dont il est un adhérent. Qui sont les 2 astronautes de la mission de Boeing coincés dans l'ISS ?
Comme dans Gravity, un homme et une femme astronautes cherchent à rentrer sur Terre. Mais la NASA entend bien éviter le scénario catastrophe du célèbre film et n'aurait pour cela pu rêver d'un meilleur casting. Deux vétérans de l'espace aux nerfs solides. L'agence spatiale américaine a annoncé cette semaine que les deux premiers astronautes d'une mission de Boeing devraient peut-être rallonger de plusieurs mois leur séjour à bord de la station spatiale internationale ISS. En attendant d'être ramenés par SpaceX. Butch Wilmore et Suni Williams ne devaient à l'origine passer qu'un peu plus d'une semaine dans le laboratoire volant, mais leur moyen de transport, le nouveau vaisseau Starliner de Boeing, a rencontré plusieurs problèmes en vol. La NASA doit décider mi-août si elle autorise les deux astronautes à rentrer à son bord ou s'ils devront être secourus par SpaceX. Quoi qu'il arrive, ces deux professionnels sont prêts à faire ce que nous aurons besoin qu'ils fassent, a déclaré cette semaine Steve Stitch, haut responsable à la NASA. Venus de la marine américaine, tous deux ont des pilotes d'essai et s'étaient chacun déjà rendus 2 fois dans l'ISS. Butch Wilmore, commandant de la mission, avait accumulé 178 jours dans l'espace avant celle-ci. Pour Suni Williams, la pilote, ce nombre s'élevait même à 322. Quel endroit génial, c'est super d'être de retour ici, avait déclaré le natif du Tennessee début juin, après l'ouverture de l'écoutille entre Starliner et l'ISS. Nous passons un très bon moment, avait encore assuré Suni Williams début juillet, lors d'une conférence de presse depuis l'espace. Pendant plusieurs années, tous deux ont activement participé au développement du vaisseau pour ce premier vol test habilité. Butch et Suni sont très bien entraînés, a rassuré cette semaine Dana Weigel, la responsable du programme de l'ISS à la NASA. Crainte d'un méga-séisme au Japon, les autorités appellent à éviter les stocks de produits de consommation. Les autorités japonaises ont exhorté la population à ne pas stocker ou faire des réserves excessives de biens de consommation, alors que l'inquiétude suscitée par la survenue d'un éventuel méga-séisme a provoqué une hausse de la demande. Préparez une réserve pour 3 jours de préférence, 1 semaine par personne, a conseillé le ministère de l'Agriculture et de la Pêche dans un message publié vendredi sur le réseau social X, ex-Twitter, en demandant aussi à la population d'éviter de faire des réserves excessives de biens de consommation de première nécessité. Samedi, dans un supermarché de Tokyo, une pancarte a été apposée pour s'excuser auprès des clients de la pénurie de certains produits attribués aux informations des médias sur le tremblement de terre. De potentielles restrictions de vente sont en cours, indiquait le panneau, ajoutant que l'eau en bouteille était déjà rationnée en raison de l'instabilité de l'approvisionnement. La probabilité que survienne un nouveau tremblement de terre puissant est plus élevée qu'en temps normal, mais cela n'indique pas qu'un séisme se produira avec certitude, avait indiqué l'agence météorologique japonaise JMA, en émettant jeudi un avertissement après une secousse de magnitude 7,1 sur l'échelle de Richter qui a fait 14 blessés dans le sud du pays. Samedi matin, sur le site web du géant japonais du commerce électronique Rakuten, figuraient parmi les articles les plus recherchés des toilettes portables, des conserves et de l'eau en bouteille. Je suis très inquiète, a confié l'AFP Kokoro Takeuchi, qui travaille dans un bar à Tokyo, en affirmant avoir commandé de l'eau en bouteille en ligne après la secousse de jeudi. Le bar dans lequel je travaille est situé en sous-sol et si un séisme se produit brusquement, il y a de fortes chances que nous ne puissions pas nous échapper, a expliqué la jeune femme. J'ai donc essayé de trouver la meilleure façon de m'en sortir. Je suis inquiète bien sûr, mais trop y penser ne mènera nulle part. Si cela arrive, eh bien cela arrivera, a de son côté déclaré à l'AFP Mika Nakagawa, une employée de 34 ans. Certains détaillants situés sur le long de la côte pacifique ont également fait état d'une forte demande pour des produits similaires liés à la possible catastrophe. Le numéro vert canicule activé par le ministère de la Santé.
Le numéro vert canicule qui permet d'obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage des fortes chaleurs est activé samedi à partir de 14 h, a annoncé le ministère de la Santé. Joignable au 0800 06 66 66 de 8 h à 19 h, le numéro de téléphone gratuit Plus Canicule Info, Service Plus, est mis en place jusqu'à la fin de l'épisode de canicule, détaille le communiqué du gouvernement. Samedi, 16 départements sont en vigilance orange canicule et 26 en vigilance jaune. Cette deuxième vague de chaleur de l'été qui touche actuellement la moitié du sud du territoire va s'intensifier demain et en début de semaine prochaine, précise le ministère. Cet épisode caniculaire nécessite une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées, ajoute-t-il. Il rappelle quelques conseils: rester au frais ou passer plusieurs heures par jour dans un lieu rafraîchi, boire de l'eau sans attendre d'avoir soif, s'humidifier et se ventiler le corps plusieurs fois par jour. Fermer les volets et les fenêtres aux heures les plus chaudes et quand il fait plus chaud, dehors qu'à l'intérieur, manger frais et équilibré, éviter l'alcool ou encore prendre des nouvelles des plus fragiles. Dans son bulletin, Météo France a précisé vendredi qu'il s'agissait d'un épisode caniculaire non exceptionnel mais assez durable. Manifestation pour l'avenir des orques de Marineland à Antibes. Plus d'une centaine de personnes répondant à l'appel de 220 associations françaises ou étrangères se sont rassemblées samedi à Antibes dans les Alpes-Maritimes devant le parc animalier Marineland pour réclamer que les 2 derniers orques qui sont hébergés soient transférés dans un sanctuaire. Ni cage ni bassin, changeons leur destin. Stop au calvaire, on veut un sanctuaire. Tels étaient quelques-uns des slogans repris par les manifestants dans un concert de klaxons. Notre priorité, c'est que le parc prenne soin de ses animaux et après qu'il accepte de reprendre le dialogue, souligne Corinne Bouveau, coordinatrice de l'association de défense des animaux One Voice, en rappelant la mort récente pour des raisons médicales de 2 orques du parc. One Voice soupçonne les propriétaires du Marineland de vouloir les revendre à d'autres parcs au Japon ou en Canaries. Une loi de 2021 contre la maltraitance animale interdira les spectacles de cétacés en France à partir de décembre 2026 et limitera les possibilités de maintenir les orques en captivité. Ce qui se passe ici dans ces bassins, c'est de la torture pour en faire un divertissement. Exactement comme la corrida, avance Sophie Maffre-Bauger, présidente de l'association Anti-Corrida, Colbac, venue de Béziers. On est là pour demander qu'on ouvre les discussions et que ces animaux, même si on sait qu'on ne pourra pas les relâcher, ne finissent pas dans un bassin. Indique Quentin Lemaine, jeune membre One Voice de la région de Nice qui milite depuis 10 ans pour cette cause. En Israël, l'usage de drogue et les addictions ont bondi après le 7 octobre. Drogue, médicaments, jeux d'argent, la consommation de produits stupéfiants et les comportements addictifs ont bondi en Israël après l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre qui a provoqué la sidération dans le pays selon les professionnels de santé. En réaction naturelle au stress émotionnel et dans la recherche du soulagement, on a assisté à une augmentation spectaculaire de la consommation de diverses substances addictives, sédatives, qu'il s'agisse de médicaments sur ordonnance, de drogues illégales, d'alcool ou parfois de comportements addictifs comme les jeux d'argent, explique à l'AFP le psychiatre Shaul Levran, fondateur du Centre israélien sur la toxicomanie et la santé mentale à Netanya, dans le centre d'Israël. Pour appuyer ce constat, ces équipes ont mené une étude sur 1 millier de personnes représentatives de la population israélienne qui a révélé un lien entre l'exposition indirecte aux événements du 7 octobre et l'augmentation de la consommation de substances addictives de près de 25%. Un Israélien sur 4 a accru sa consommation de produits addictifs, alors qu'en 2022, avant l'attaque, seul un Israélien sur 7 était aux prises avec des troubles liés à la toxicomanie.
Le 7 octobre, des commandos du mouvement islamiste palestinien Hamas, infiltrés depuis Gaza dans le sud d'Israël, ont mené une attaque qui a entraîné la mort de 1198 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Sur 251 personnes alors enlevées, 111 sont toujours retenues à Gaza, dont 39 sont mortes, selon l'armée. Et voilà, c'est la fin de cette émission et de cette édition. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Dans un instant, votre rendez-vous phare, le 19h30 culinaire. Pour ce 16e numéro, nous allons nous intéresser et réaliser surtout un magnifique dessert, bien évidemment. Et si je ne me trompe pas, ce magnifique dessert dans ce 16e numéro n'est autre que le célèbre gâteau nature, et on va passer un bon moment de fou rire. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie et une douce nuit. On se retrouve demain pour notre dernière aventure dans ce 19h Info que j'ai eu le plaisir d'avoir présenté en votre compagnie. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée et bon appétit si vous passez à table pour prendre votre dîner. Quoi de mieux que de regarder notre 19h30. Mes petits pouces, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. C'est la fin de cette édition 100% scientifique. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Tout de suite, vous allez retrouver votre rendez-vous culinaire consacré à la cuisine, bien évidemment. Une nouvelle recette de cuisine qu'on va vous proposer dans cette émission. Tous les épisodes sont à retrouver, et oui, 12 épisodes aujourd'hui que vous allez pouvoir retrouver dans quelques instants. Il y en a déjà 11 de disponibles maintenant. Et rendez-vous pour l'information et la grande partie scientifique demain. Et sinon, rendez-vous dans quelques instants avec notre top et notre tablier pour notre session cuisine. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. Merci. Salut.